Bienvenue chez Leadership OTB, ici Anne-Marie Gagnon et je vais vous confier 6 erreurs à éviter lorsqu'on débute en gestion d'être humain, des petits pièges dans lesquels on peut facilement tomber. Puis restez jusqu'à la fin, j'ai un petit bonus pour vous là, en fin d'épisode. L'une des erreurs possibles est de se la jouer solo. Surtout quand on était déjà dans l'organisation, on était avec nos collègues et on a une promotion, on tombe à un échelon supérieur où on devient gestionnaire. Souvent, on peut avoir l'impression finalement d'avoir changé de catégorie un petit peu, puis tout en étant bien humble, mais on va s'isoler un petit peu en se disant, bon ben, j'ai accès à de nouvelles responsabilités, on me confie certains éléments qui sont confidentiels dans mon rôle, donc je ne peux pas tout partager et commencer à s'isoler, se faire une petite coquille, agir un petit peu plus en solo comme s'il y avait vous et le reste de l'équipe. Donc, c'est pas, et bien entendu, c'est un piège assez courant et c'est pas un avantage pour vous. En deuxième, vous pouvez aussi commencer à chercher la perfection. Donc, faut pas oublier que quand on change de poste comme ça, on change aussi de compétences à avoir. Puis, bien que vous étiez très compétent dans votre ancien rôle et tout, vos fonctions sont différentes. Donc, vous devez vous ajuster et ça implique de repartir un petit peu sur des nouvelles bases, un nouvel apprentissage. Et donc, dans cette optique-là, chercher la perfection, c'est comme vous demander tout de suite de devenir l'expert pour ça dans quoi vous commencez, ce qui n'est pas atteignable, bien entendu. Un autre piège possible est de vouloir conserver son rôle d'opérateur. Quand je parle d'opérateur, c'est que peu importe l'emploi que vous aviez, vous étiez en vente, service client, dans un entrepôt, vous étiez un expert, un spécialiste dans votre fonction pour l'entreprise. Surtout quand on est promu, on revoit pas toujours notre liste de rôles, les attentes exactes, ce que ça implique notre nouveau poste. Donc, on a parfois tendance à garder notre ancien chapeau et tenter d'ajouter par-dessus tout ça la charge d'un gestionnaire. Il faut absolument faire le changement de chapeau, de comprendre ces nouvelles fonctions. Donc, faire attention de ne pas rester dans le piège de faire son ancien emploi plus le nouveau. Il faut retourner à une charge de travail là, logique. En quatrième, vous pouvez aussi tenter de modeler votre équipe. Donc, souvent, quand on veut être bon dans quelque chose, on veut se sentir en contrôle. Mais des êtres humains, s'il y a une chose qui est impossible à contrôler, c'est bien des êtres humains finalement parce que leur vie personnelle, vous savez pas quel matin ils vont avoir eu. Donc, de jour en jour, leur comportement, leurs réactions vont pouvoir être complètement différentes. Donc, impossible de contrôler. Et donc, plus vous allez tenter d'avoir envie d'avoir le contrôle, plus vous allez essayer de les modeler pour qu'ils vous ressemblent ou qu'ils agissent comme vous auriez agi. Et finalement, en faisant ça, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils reprennent leurs habitudes. Le moment où vous avez le dos tourné, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est souvent parce que on a essayé de modeler la personne à notre goût, à nous, puis quand on n'est pas là, elle revient à son naturel, ce qui est totalement logique, considérant que c'est sa personnalité. Vous pouvez aussi avoir tendance à vous oublier. Souvent, c'est pour nous prouver. Donc, on arrive en poste, on veut prouver qu'on est bon pour nous, pour notre boss, pour notre équipe. On veut prouver qu'on mérite le nouveau rôle qu'on nous a confié. Mais il ne faut pas s'oublier dans tout ça. Il ne faut pas mettre de côté nos besoins personnels, nos envies. Si vous étiez quelqu'un qui voyait souvent ses amis, de rester tard tous les jours, de travailler et de commencer à couper sur vos relations risque de vous perdre au fur et à mesure. Vous allez perdre ce qui est important. Puis, quand on commence à s'oublier, souvent on commence un petit peu, on s'en rend pas trop compte et plus ça va, au bout d'un certain temps, on a tout coupé, on a fait des concessions
pour lesquels on aurait dit au début que jamais on allait vouloir faire une concession. Et tout ça, c'est parce que vous avez grugé petit à petit. Donc, c'est super important de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Finalement, vous pourriez tomber dans le piège de gérer comme vous aimeriez être géré. Faut pas oublier que chaque personne voit le monde différemment. Chaque personne a des expériences différentes, a des attentes différentes. On sait pas toujours l'éducation, on sait pas toujours ce que la personne a vécu, à quoi sont associés les différents éléments. Donc, il y en a, par exemple, que, bon, des cadeaux, c'est quelque chose qui vont leur plaire, si on prend l'exemple du couple, et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de beaucoup de preuves de colle, d'affection et tout ça. Ben, c'est un peu la même chose. Par exemple, la reconnaissance, comment un employé aime être reconnu, ça va varier d'une personne à l'autre. Puis si vous vous concentrez à donner ce que vous aimeriez avoir, vous pourriez peut-être passer à côté de ce que l'autre personne souhaite réellement et de l'impact que vous vouliez créer. Donc ça, c'est un dernier piège à faire. Et voilà, on vient de voir 6 pièges qu'il faut éviter. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce ou des commentaires. Aussi, je vous ai promis un petit bonus. Si vous en voulez plus, écrivez «J'en veux plus» dans les commentaires et il me fera plaisir de vous envoyer des pistes pour ne pas tomber. Donc, quoi faire pour éviter de tomber dans certains de ces pièges? J'en veux plus en commentaire. Ça a été un plaisir d'être avec vous et on se dit à très bientôt.